J'avais publié cette vidéo donc concernant la présentation du logiciel de gestion d'un cabinet médical, mais YouTube a jugé que j'ai enfreint les règles. Parce que pour eux, j'avais publié des données à caractère personnel médical. Bon, même si les données, c'était pas juste des données exactes, ouais, c'était juste des simulations. Mais comme il y avait des noms exacts et tout ça, ils ont jugé que ça a enfreint les règles. Du coup, ils ont supprimé la vidéo. Maintenant, je vais refaire la présentation donc en éliminant toutes ces données-là, en mettant juste, en nommant juste les patients par X, Y, Z. Donc, je pense que pour le coup, ils vont pas supprimer ça. Donc, l'application, comme je l'avais dit, permet de gérer donc les cliniques, donc tout ce qui est cabinet médical. Donc là, vous avez la page d'accueil avec différentes informations, le nombre de rendez-vous à venir, donc les dépenses, le total en caisse, le total des tickets, donc le nombre de tickets vendus, donc les recettes obtenues, les restes à recouvrer, donc le nombre de médecins, nombre de patients, nombre de salles, nombre de consultations. Vous avez donc pour la deuxième page, donc la page des rendez-vous. Donc là, vous pouvez rechercher le numéro de téléphone du patient pour filtrer le tableau donc, et n'afficher que donc les rendez-vous du patient concerné. Vous pouvez enregistrer un nouveau rendez-vous. Donc en cliquant sur le bouton, là vous recherchez juste le numéro. Vous cliquez sur le bouton recherche et le nom du patient va s'afficher. Donc après vous renseignez toutes les informations et survalider. Donc vous aurez enregistré ce rendez-vous-là et en même temps, un ticket de rendez-vous sera imprimé. Là, vous pouvez filtrer donc le tableau. Donc, pour montrer, par exemple, les rendez-vous à venir, si vous cliquez sur à venir, donc il va filtrer le tableau. Là, vous pouvez enlever les filtres avec le bouton en croix. Vous pouvez aussi éditer donc les rendez-vous en cliquant sur le bouton éditer. C'est le même procédé pour les patients. Vous pouvez ajouter un nouveau patient, éditer les patients, filtrer selon l'âge, donc le sexe, rechercher par le numéro de téléphone. Donc vous avez vu les noms des patients maintenant, j'ai mis juste des X, Y, Z, W, A, donc juste des lettres pour voilà, simuler. Donc, et pour la page des médecins aussi, c'est la même chose. Ajouter un médecin, éditer un médecin, donc filtrer selon la spécialité ou selon les sexes. Donc, rechercher le numéro du médecin rechercher le médecin par son numéro de téléphone. Donc, enlever les filtres extra. Il y a aussi une page réservée aux salles. Donc, là, on enregistre les salles. Donc, là aussi, on peut filtrer selon la description de la salle. Donc, on a ici bloc opératoire, salle de consultation, salle des urgences, etc. Donc, pour chaque salle, on met la capacité. Donc, ici, on met la capacité. Donc, la description, on va choisir donc selon la liste déroulante et le gestionnaire, donc selon le nom du médecin. Donc, là, on peut ajouter d'autres descriptions, donc s'il existe. Donc, et automatiquement, ce sera renseigné donc dans notre liste déroulante ici. Donc, ça, c'est pour les salles. Après, on a les consultations. Là aussi, on peut enregistrer une nouvelle consultation. On met juste le numéro du patient. Sur rechercher, on peut même simuler ça. On va mettre un numéro. Donc, il nous dit que c'est le patient Monsieur XX. Donc, on va choisir son médecin. On va dire c'est le docteur G. Là, on va renseigner les douleurs. Donc, je sais pas, je vais mettre mot de tête, par exemple. Bon, les symptômes. Bon, symptômes, on va dire tout. Juste, on va simuler quoi. Examen clinique, on va dire que c'est
le paludisme, paraclinique, je ne sais même pas. On met juste paludisme. Salle, on va dire que c'est la salle numéro 1 et on valide. Donc, une fois qu'on valide, il nous dit si on veut imprimer la fiche de consultation donc, du patient. On lui dit oui, donc une fiche est imprimée donc, pour le patient monsieur XX. Donc, vous avez vu. Voilà. Donc, après consultation, il y a. Donc, on était sur consultation. Donc, comme je l'ai fait, on peut éditer une consultation. On peut afficher les consultations du jour. Donc, on peut rechercher le numéro de consultation. Après, on a la caisse. Donc, ici, ça doit nous montrer les opérations de la journée. Donc, si on avait enregistré un ticket, donc je n'avais même pas expliqué. Donc, dans la base d'accueil, on peut enregistrer un ticket. Donc, pour un patient, on va reprendre le patient Monsieur X. Donc, on va dire que le ticket, c'est à 10 000 francs. Mais le patient a payé 8 000, donc il va rester 2 000. Là, il nous dit si on veut imprimer un reçu donc pour le patient. Donc, le reçu sera en 2 exemplaires. Donc, on va garder l'un et l'autre, ce sera pour le patient. Donc, si je reviens ici, donc vous avez vu opération de la journée, recette totale 10 000 francs. Donc, c'est les 10 000 que je viens d'enregistrer. Donc, recette perçue, donc ce qu'on a perçu, c'est 8 000. Voilà. Puisqu'on n'a pas de dépenses, effectivement, les bénéfices, c'est 10 000 pour cette journée. Voilà. Donc, on peut ajouter une sorte de caisse. Une sorte de caisse, ce sont les dépenses. Par exemple, ici, je vais dire qu'on a acheté une rame de papier. On l'a acheté à 4 000 francs. Donc, validé. Vous avez vu. Donc, les dépenses, pour la journée, c'est 4 000. Donc, il nous reste bénéfice 6 000 francs. Voilà. On peut éditer ces sorties de caisse. Voilà, comme vous voyez. Donc, si on revient à l'accueil aussi, on peut éditer les tickets. Ici, si par exemple, le patient, monsieur XX, est revenu et qu'il a désormais payé les 2 000 qui restaient, donc il a payé 10 000 francs, donc il restera 0 francs, on valide. Donc, ce n'est pas la peine d'imprimer à nouveau. Donc voilà, maintenant c'est 10 000, c'est 0 francs. Si on revient donc au niveau de la caisse, donc vous avez vu, on a perçu 10 000 francs sur les 10 000 francs. Donc je pense que c'est assez clair. Après, il reste une page, donc la page paramétrage. Donc là aussi, on peut ajouter, par exemple, pour les dépendances, donc pour le sexe, bon, je pense qu'il n'y en a que 2. Pour la liste des spécialités aussi, s'il y en a d'autres, on peut les ajouter et ce sera pris en compte. Donc, pour avoir les données totales, donc ici les dépenses totales, donc depuis le début, donc c'est 21 000. Et total en caisse, c'est 26 000 francs. Voilà. Les recettes, c'est 53 000. Les recettes perçues, c'est 47 000. Et donc, il reste 6 000 à recouvrer. Donc, voilà la présentation de cette application. On peut aussi modifier le mot de passe par ici. Donc, si on met oui, on pourra modifier le mot de passe. Donc, c'était la présentation et on espère que cette fois-ci, la vidéo ne sera pas supprimée. Merci de nous avoir suivis. Donc, à bientôt pour d'autres présentations. Si vous avez besoin de ce fichier, donc toutes les informations seront sur la partie description de cette vidéo pour nous contacter par mail ou par WhatsApp. Si vous voulez aussi qu'on conçoive une application, un logiciel, donc sur Excel VBA pour vous, pour votre activité, vous pouvez aussi nous contacter via cette adresse mail ou ce numéro WhatsApp. Nous sommes à votre disposition.
Donc, merci de nous avoir suivis et à bientôt.